Salut à tous et bienvenue sur Mindflow Vision. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous à un moment ou à un autre, cette sensation d'être complètement vidé, dispersé, de manquer de vitalité sans vraiment comprendre pourquoi. On se dit qu'on manque d'énergie. Mais si je vous disais que ce n'est pas tout à fait vrai? Prêt, c'est parti. Pour commencer, imaginez votre énergie comme un réservoir. Chaque jour, ce réservoir se remplit. Mais il y a aussi des petits trous, des fissures par lesquelles l'énergie s'échappe. Notre but est de trouver ces fissures pour les colmater. Je vais vous guider à travers 5 grandes zones où ces fuites se produisent le plus souvent. La première zone, et c'est l'une des plus importantes, c'est la zone des pensées. Nos pensées sont de véritables consommatrices d'énergie. Posez-vous cette question: à quoi est-ce que je pense la plupart du temps? Est-ce que vous passez des heures à ruminer le passé, à vous refaire des conversations en boucle, à regretter des décisions, ou peut-être que votre esprit est constamment projeté dans le futur, à vous inquiéter pour ce qui pourrait arriver, à anticiper le pire, à imaginer des scénarios catastrophes? Ces voyages mentaux dans le temps sont épuisants. Ils vous empêchent d'être présent ici. Maintenant, là où la vie se passe réellement, une autre fuite mentale courante, c'est l'autocritique, cette petite voix intérieure qui vous juge, qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que vous avez encore tout raté. C'est un poison énergétique. Alors, prenez un instant, identifiez une ou deux pensées récurrentes, une inquiétude ou une rumination qui vous pompe de l'énergie chaque jour. Notez-la. C'est la première fissure sur notre carte. Passons à la deuxième zone, les relations. Les gens qui nous entourent peuvent être une source incroyable d'énergie, de soutien et de joie. Mais ils peuvent aussi être de véritables drains. Pensez à votre entourage. Famille, amis, collègues, y a-t-il des personnes qui, après chaque interaction, vous laissent complètement vider? Ce sont souvent des relations où vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Peut-être que vous jouez le rôle du sauveur, toujours là pour écouter les problèmes des autres sans jamais parler des vôtres. Ou peut-être que vous êtes face à des personnes négatives, qui se plaignent constamment et vous entraînent dans leur spirale. Il y a aussi les conflits non résolus. Ces tensions latentes avec un proche qui pèsent lourd sur votre esprit et votre cœur. Un environnement désordonné, par exemple, peut créer un sentiment de chaos mental, quand tout est en bazar autour de vous. C'est difficile d'avoir les idées claires. Regardez votre bureau, votre chambre. Est-ce que cet espace vous inspire ou est-ce qu'il vous stresse? L'environnement, c'est aussi le bruit, le vacarme constant de la ville, les notifications incessantes de votre téléphone. Un bureau encombré, un flot de notifications. Notez cette troisième fissure. On arrive à la quatrième zone, nos habitudes de vie et notre corps physique. C'est peut-être la plus évidente, mais on l'oublie souvent. Comment traitez-vous votre corps, votre alimentation? Par exemple, mangez-vous des aliments qui vous donnent de l'énergie? Ou plutôt des aliments transformés qui vous rendent lourd et fatigué? Le manque de sommeil est un autre grand classique. On pense pouvoir tenir en dormant 5 ou 6 heures par nuit, mais sur le long terme, c'est une dette qui s'accumule et qui nous vide complètement. Le manque d'activité physique aussi. Notre corps est fait pour bouger. Quand on reste sédentaire, l'énergie stagne et on se sent léthargique. Pensez aussi à vos habitudes de consommation. Est-ce que vous utilisez l'alcool, le café ou le sucre comme des béquilles pour tenir le coup?
Ce sont des solutions à court terme qui créent des fuites encore plus grandes sur le long terme. Quelle est l'habitude physique ou le manque d'habitude qui vous coûte le plus d'énergie aujourd'hui? Le manque de sommeil? Une alimentation déséquilibrée? Marquez ce 4e point sur votre carte. Enfin, la 5e et dernière zone, qui est un peu plus subtile, le manque d'alignement. C'est une fuite énergétique énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs profondes, de qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous êtes dans un travail qui n'a aucun sens pour vous, juste pour payer les factures. Peut-être que vous dites oui à tout le monde pour ne pas décevoir, alors que votre corps et votre cœur crient non. Chaque fois que vous agissez en désaccord avec vous-même, vous créez une friction intérieure qui consomme une quantité phénoménale d'énergie. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main serré. Vous avancez, mais avec une résistance énorme. Posez-vous la question: où dans ma vie est-ce que je ne me sens pas aligné? Dans mon travail? Dans mes engagements? Dans la manière dont je passe mon temps libre? Identifiez un domaine où vous sentez cette friction. C'est la dernière et peut-être la plus profonde des fissures sur notre carte. Maintenant, regardez votre carte. Vous devriez avoir devant vous plusieurs points qui représentent vos plus grandes fuites énergétiques. C'est une prise de conscience énorme, n'est-ce pas? Le simple fait de nommer ces fuites, de les rendre visibles, c'est la première étape essentielle pour reprendre votre pouvoir. Vous n'êtes plus une victime passive de la fatigue, vous êtes maintenant un acteur conscient qui sait où agir. Alors, que fait-on maintenant? Le but n'est pas de tout changer du jour au lendemain. Ce serait irréaliste et décourageant. La clé, c'est de commencer petit. Choisissez une seule fuite, celle qui vous semble la plus facile à colmater ou celle qui vous pèse le plus. Une seule. Par exemple, si vous avez identifié la rumination, vous pourriez décider de consacrer 5 minutes chaque jour à une méditation de pleine conscience. Si c'est une relation qui vous draine, vous pourriez décider de poser une petite limite, comme ne plus répondre au téléphone après 21 heures. Si c'est le désordre, vous pourriez décider de ranger votre bureau pendant 15 minutes. Si c'est le manque de sommeil, essayez de vous coucher 30 minutes plus tôt. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a aidé à y voir plus clair, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner à la chaîne Mindflow Vision et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Chaque semaine, je vous partage des outils et des réflexions pour évoluer en conscience et en vitalité. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui se sent vide et sans comprendre pourquoi, partagez-la. Cette carte peut vraiment tout changer. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de votre énergie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.